Mais écoute, nous, on te fait un gros bisou, nous aussi. Hein, Elle est très belle, vraiment. Hein, et tout un programme, cette question d'urgence. Docteur Bitan, quand on est urgentiste, est-ce qu'on a le temps d'aller de temps en temps écouter de la musique, danser un peu? Vous faites ça? C'est pas toujours évident. Bon, c'est vrai que l'urgentiste a besoin d'être décompressé un peu, oui. Ça peut arriver hein, que lorsque vous n'avez pas une urgence. Est-ce que vous avez des préférences dans la musique? Est-ce que vous avez des choses qui vous font plaisir et qui vous détendent vraiment? Je suis. Tout à l'heure, je viens d'écouter une très grande musique. Et vous avez compris ce qu'elle considère comme urgence. Mais c'est ce que je voulais dire. C'est tout un programme. La variabilité du concept de l'urgence. Vous changez. Du coup, vous n'en avez pas le monopole. Donc, vous voyez que le problème d'urgence, c'est contextuel. Tout le monde décrète son urgence, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Merci infiniment, Dr Bitan. On reste avec vous, bien entendu, jusqu'à la fin de l'émission, parce que je sens que Émilie et Xavier n'en ont pas terminé avec vous, sauf qu'on a d'autres invités qui vous rejoignent sur ce plateau. Monsieur Mbese Awono, vous avez sans doute constaté que dans le public, on a des députés juniors aujourd'hui, et Monsieur Mbese Awono, qui est là, François, est venu nous parler du concours Miss Nations Unies, qui est une initiative des députés juniors. C'est bien ça, Émilie? Des députés juniors? Oui, en effet, c'est dans le cadre de l'Association camerounaise pour les Nations Unies, qui encadre le programme des députés juniors des Nations Unies. Et dans la continuité, donc, on a mis sur pied un nouveau programme, celui de Miss Nations Unies. Donc, en réalité, on a donné la possibilité à tous les États membres de l'ONU d'avoir une association pour les Nations Unies qui est accréditée à la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies à Genève, pour relayer l'information du système des Nations Unies auprès des populations et en retour, les aspirations des populations auprès du système des Nations Unies, ce qui permet une adéquation entre les actions qui sont posées en amont avec les populations qui les reçoivent. Il faut une liste qui soit représentative de... En réalité, le système des Nations Unies, parfois dans nos pays, est perçu en termes soit diplomatiques, soit alors en termes d'institutions. Parce que quand on parle de ce système-là, on voit tout de suite le PNUD, l'UNESCO, avec toutes ces agences et ces grosses voitures, ces grands intellectuels qui mènent la danse. Mais parfois, il y a toute une communauté mondiale, c'est-à-dire des personnes qui partagent les valeurs de l'ONU à travers... À quoi ça consiste exactement les missions de la Miss que vous allez élire? Oui, le 24 octobre au Palais des Congrès, qui est déjà la journée mondiale de l'ONU. En réalité, la Miss, chez nous, dans notre jargon technique, est ambassadrice junior. Le député junior des Nations Unies est représentant, c'est-à-dire travaille beaucoup plus avec les populations, mais au-dessus du député junior des Nations Unies, il faut un ambassadeur, quelqu'un qui peut faire valoir nos valeurs, notre culture dans le système des Nations Unies, parce qu'il y a toute une plateforme mondiale de Miss Nations Unies, c'est-à-dire des filles qui promeuvent les valeurs de l'ONU, les valeurs de leur pays dans le concert des Nations Unies. Donc cette Miss-là, elle va permettre à ce que les filles puissent exprimer les besoins qui sont les leurs, exprimer les problèmes qui sont les leurs dans cette plateforme mondiale-là qui leur est offerte. Ce sera donc le 24 octobre prochain, vous le disiez, au Palais des Congrès de Yaoundé, oui? Vous voulez préciser quelque chose? Oui, ce sera le 24 octobre prochain au Palais des Congrès. Et par rapport à l'expression Miss, c'est comme je vous ai dit, on n'exclut pas le fait qu'elle puisse être jolie, encore que les plus belles femmes du monde sont camerounaises. Donc, le 24 octobre... Autoproclamation, qu'est-ce que vous faites des autres pays de l'Afrique? Dans tous les cas, on est la dernière. Donc vous avez la chance de les avoir toutes vues, les femmes du monde. Naturellement, le Cameroun étant l'Afrique en miniature, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, le Cameroun... Sur ça, je vous conseille. Il a de la repas. Merci infiniment. Rendez-vous dans le 24 octobre prochain au Palais des Congrès de Yaoundé à partir de 10h. Il y aura entre autres au menu le congrès annuel des députés juniors. Il y aura la clôture avec la saluée gala. Et je suppose que c'est à cette soirée de gala qu'on découvrira qui sera la Miss. Qui sera la première Miss Nations Unies du Cameroun. Je crois que je viendrai quand même jeter un coup d'œil. On ne sait jamais, Xavier. Oui, il faut y aller. Voilà. C'est comme avec le vin au village. Quand ils vous disent c'est pas bon, c'est là où il faut goûter. Merci infiniment, monsieur Mbese Awono François, d'être venu sur ce plateau. On viendra donc voir le 24 octobre prochain la Miss Nations Unies à la faveur de ce congrès annuel des députés juniors qui nous font le plaisir et l'amitié d'être dans le public aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'être venu. Xavier, vous me demandiez tout à l'heure, après avoir vu Fatal dans le studio, s'il n'enregistre plus dans les rues. Oui, je suis surpris de le voir là parce que Fatal a commencé à nous habituer à
sont dans un décor et des Eh bien, il ne déroge pas à la règle aujourd'hui. On va l'amener, on va repartir dans les rues avant de le retrouver sur le plateau. On va donc aller voir le slam voyageur ou le voyage sur slam. Je sais plus très bien ce que c'est. Slam voyageur ou slam. Enfin, bref, le slam de Fatal qui parle donc sur la sécurité au Burkina Faso. C'était le 16 septembre dernier au Burkina Faso, une date désormais difficile à effacer. En fait, le gouvernement tout entier avait été pris en otage et pour le peuple burkinabé, ça n'avait pas été facile. Les auteurs n'étaient autres que les membres de l'ex-RSP qui réclamaient un peu plus de respect. En fait, c'était un coup d'État, car selon eux, le Burkina Faso était dans un très sale état. Mais le peuple burkinabé ne les a pas laissés faire. Il y a combattu sa terre avec un mental de fer. Une fois de plus, la voix de la raison y a eu raison. Faut dire que ce combat avait été mené spécifiquement, pacifiquement. Et voilà, le Burkina Faso qui gagne. Pour le moment, l'heure est à la sérénité et au calme et au désarmement du régiment de sécurité présidentielle. Quoi qu'il en soit, l'heure est au calme et à sa dissolution. Il n'y a pas de dissolution. Mais cette sérénité va-t-elle mettre long? Attendons les prochaines élections présidentielles et nous verrons. Je fais confiance au peuple burkinabé. A bientôt pour une autre balade en slam sur Vox Africa. Ciao!